journal. USEN FM 97.1, la voix de l'étudiant. Dans un instant, le journal. USEN midi. Le 12-30. 12h passées de 30 minutes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la finition des travaux, le manque de personnel administratif, entre autres, tels sont les problèmes que les étudiants de l'USEN ont étalés devant le secrétaire d'État qui, à son tour, promet de remonter les doléances. Vous aurez les détails avec Mohamed Lo dans ce journal. Inondation à Kaffrine. Le collectif Aar Lu Ñu Bokk alerte les nouvelles autorités sur le non-achèvement des travaux dans la ville. Selon eux, cela va aggraver leurs problèmes. Vous aurez les actualités hors de nos frontières avec Mohamed Lo. Le sport va mettre fin à ce journal, assuré à la partie technique par Seydina Aline Cissé. À la présentation, les deux commissions chargées de réfléchir sur les réformes et la modernisation de la justice ont entamé la restitution de leurs travaux ce matin au Centre international de conférence de Diamniadio. Selon Babacar Gueye, le facilitateur des travaux, beaucoup de recommandations sortiront de ces assises car les participants ont travaillé avec beaucoup d'engagement et dévouement. Là, je vous le disais en titre, les étudiants de l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, particulièrement ceux de Kaffrine, étalent leurs difficultés devant le secrétaire d'État à l'urbanisme et au logement. Ce dernier les rassure et promet de remonter les doléances. C'était lors de la journée de cette CETAL. Quand on dit Mohamed Lo. Depuis l'ouverture de l'USEN en 2019, les étudiants du campus de Kaffrine sont logés dans différentes résidences de la ville, selon leur porte-parole du jour, Omar Silla. Vous savez, l'université là, les étudiants ont commencé à venir ici depuis 2019. 2019, nous avons commencé à enregistrer certains problèmes. Vous pouvez en témoigner parce que vous dites que vous avez été ici et vous avez enseigné. Et le problème majeur, c'est concernant les locaux, l'infrastructure. De manière générale, si vous regardez, les étudiants sont éparpillés dans la région. Souvent, vous pouvez faire partie d'une licence avec un étudiant que vous ne savez même pas là où il vit. Nous lançons, c'est que vous faire part nos messages aux supérieurs pour qu'ils puissent nous aider à ce que notre infrastructure soit mise sur. À en croire à Omar Silla, USEN compte 45 enseignants pour plus de 6000 étudiants, ce qui justifie les difficultés qu'ils rencontrent. Au-delà de ça, il y a aussi un problème personnel qui se trouve aussi dans cette université. Si vous regardez dans cette université, on a 6500 et quelques étudiants, et voire 45 enseignants. Et cela a engendré plusieurs problèmes. Par exemple, les problèmes d'inscription en retard, les problèmes de chevauchement d'année. Donc tout cela est quelque chose qui entraîne les problèmes. Et donc c'est pourquoi souvent les étudiants se regroupent, c'est-à-dire manifestent leur colère. Ici, puis la promotion 4, il y en a chez eux jusqu'à présent, ils n'ont pas reçu les rappels. Donc c'est un peu difficile pour nous. Des doléances qui ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd, le secrétaire d'État, Momar Talendaou, rassure les étudiants. Ce que nous pouvons faire, qu'on le fasse rapidement et sur les différents dossiers qui sont parfois en retard ou des suspendus pour que votre campus puisse être livré. Ça, c'est une préoccupation du gouvernement. Nous savons parce que cette université, ce campus, je le connais parce que j'ai enseigné ici 2 ans. Donc nous connaissons les conditions dans lesquelles ces étudiants travaillent. Rassurez-vous, nous sommes là pour en tout cas être votre interlocuteur et nous allons porter la voix auprès du ministère de l'enseignement supérieur pour que, en tout cas, votre situation soit rapidement prise en compte. Il s'exprimait lors de la journée de Setal Suñu Réew et de reboisement au campus universitaire. Mohamed Lo, autour du collectif Aar Lu Ñu Bokk, les habitants de Diamaguène Centre, le quartier le plus touché par les inondations, ont tenu
leur point de presse pour alerter aux nouvelles autorités leurs inquiétudes par rapport aux travaux inachevés de Promoville. Selon eux, ces travaux vont encore aggraver leurs problèmes. Reportage signé Morka. Depuis ñu nekk Kaffrine ba ñuy ndaw ba léegi kenn mënut a faj luy inondation ci Kaffrine loolu jaaxal na ma trop. C'est la question que se posent les habitants du quartier Diamaguène Centre à chaque fois que l'hivernage s'approche. Pour cette année, ils craignent le pire avec les travaux de Promoville. Mamadou Ndoye, habitant du quartier. Depuis Diouf ba léegi c'est ce que nous vivons depuis des décennies. Pendant la saison des pluies, nous vivons le calvaire. Et pour cette année, nous attendons le pire avec les sentiers de Promoville toujours inachevés. Vraiment, ça va être compliqué pour nous, raison pour laquelle nous demandons de l'aide au président de la République pour une solution définitive face à cette question des inondations qui hantent le sommeil de la population. Le ciel n'a pas encore ouvert ses vannes, n'empêche Amindaou, mère de famille, manifeste déjà son désarroi. En tant que mère de famille, nous voulons des solutions face aux inondations, car les habitants de Diamaguène Centre sont très fatigués. Pendant l'hivernage, nos maisons sont remplies d'eau, une situation qui nous plonge dans le désarroi total, car nos enfants ne sont plus en sécurité. Et ce bassin ne peut pas contenir la quantité d'eau qui traverse le quartier. Nous sommes vraiment très inquiets. Et le pire pour ces populations de Diamaguène Centre est que des coupures d'électricité sont notées pendant ces durs moments. Même quand le ciel est nuageux, l'électricité est coupée. Et quand il pleut, n'en parlons même pas. C'est vraiment dur ce que nous vivons pendant l'hivernage. En attendant des solutions définitives face à cet éternel problème des inondations à Kaffrine, Mbaïnger propose celle-ci. En attendant des solutions définitives, je demande aux autorités de procéder au curage du bassin. Ils étaient en point de presse autour du collectif Arluyuboko pour alerter les autorités avant que l'irréparable ne se produise. Pour le porte-parole Ousmane Dembélé, le porte-parole des victimes des inondations en Kaffrine, un bassin de rétention dans les villes n'est pas la solution. Selon lui, seuls les bassins dans la zone périurbaine peuvent régler la question des inondations en Kaffrine. Ousmane Dembélé, que voici. Depuis 1993, nous menons un seul et même combat. Cela fait plus de 30 ans que nous luttons contre les inondations à Kaffrine. Aucun gouvernement, depuis le président Diouf jusqu'au président Sall, en passant par le président Wade, n'a pu trouver une solution durable à ce problème des inondations à Kaffrine. Certes, des efforts ont été menés par endroits, ont été notés par endroits, mais qui demeurent très insuffisants pour régler le problème. Un bassin de rétention dans la ville de Kaffrine n'est pas la solution, car Kaffrine ne souffre pas des eaux de pluie, mais Kaffrine souffre réellement des eaux de ruissellement. Il nous faut des bassins de rétention dans la zone périurbaine de Kaffrine. Et ces bassins vont capter, vont résorber, vont recevoir le flux important de ces eaux-là. Et maintenant, les quelques échappées ne vont pas nous faire souffrir. Nous voulons des centres d'épuration des eaux pluviales et des eaux usées à Kaffrine. Tout cela, nous l'espérions dans le programme de modernisation des villes, dit Promoville. Mais hélas, les autorités municipales ont mis la charrue avant les bœufs, car le Promoville était axé sur 4 volets. Le volet éclairage public, le volet aménagement paysager, le volet voirie et enfin le volet assainissement. Elles ont commencé par les lampadaires et non par l'assainissement. À Kaffrine, nous voulons d'abord et avant tout un plan directeur d'assainissement pour sauver les voiries, avoir un bel éclairage et un beau cadre de vie. Aux nouvelles autorités étatiques, je vous interpelle sur le cas de Kaffrine. Ayez pitié de nous. Nous avons trop souffert de cohabiter avec les eaux pendant chaque hivernage. Nous avons trop souffert de devoir cohabiter avec les eaux pendant chaque hivernage. Pour terminer, nous souhaitons plein succès au président de la République, à son premier ministre et à l'ensemble de l'équipe gouvernementale, qu'Allah soit avec 97.1, la voix de l'étudiant. La voix de l'étudiant. L'actualité. 97.1, la voix de l'étudiant. La voix de l'étudiant. L'actualité continue sur les ondes de la radio ICN-FM. D'abord, en plus bref, la Marine nationale a arraisonné hier soir au large de Dakar une embarcation convoyant 219 candidats, dont 25 mineurs et 27 femmes, selon les sources sécuritaires. Les candidats à l'immigration débarqués à la base navale Amiral Faye Gassama de Dakar ont été remis aux services compétents d'après la DIRPA.
À quelques jours de la célébration de la fête de Tabaski, le chef de service de l'élevage et des productions animales, Moustapha John, rassure les populations. Selon lui, toutes les mesures sanitaires et sécuritaires sont prises au niveau des points de vente. Il est au téléphone de Adamassar. Pour les foires, voilà, il y a Mbirkilan, c'est le dimanche, et Missira Waden le jeudi. Le foirail de Kaffrine aussi, c'est chaque samedi, c'est derrière l'élevage. Hormis ces foirails, il y a les marchés hebdomadaires qu'on appelle les loups. Dans chaque département, pratiquement, il y a 2 ou 3 loups. Si vous partez à Kaffrine, il y a Boulel, vraiment le samedi, Nibi le jeudi, n'est-ce pas? Mabo le mercredi dans Birkilan, il y a Diamagadio le samedi dans Kaffrine. Donc, si la population veut abriter vraiment s'approvisionner de moutons, ils vont partir auprès de ces points de vente-là. Voilà, maintenant pour la situation sanitaire à l'état actuel est maîtrisée. Il n'y a pas encore de cas vraiment qu'on détecte. Il y a des poches, vraiment, il y a certaines pathologies, c'est des poches, mais on est en train de gérer avec nos agents. Il y a certaines pathologies comme la clavelée. Voilà, ça sévit dans la région, mais c'est pour un nombre très important et il n'y a pas vraiment un grand impact sur le statut sanitaire. Pour le volet sécurité aussi, vraiment, hier on était à Mbirkilan. Sécurité, vraiment, on va renforcer. Bien après, on collabore avec les FPS, on est en train de travailler, mais ça reste vraiment. Et les gens, vraiment, c'est très compliqué. Hein. Il y a des cas de vol, voilà, il y a des cas de vol, mais qui ne sont pas en nombre très élevé. Voilà, l'aspect secret. Mais n'empêche, vraiment, nous les acteurs, là, on collabore avec les FDS, les ASP aussi. La 12e édition de la Journée nationale des malades mentaux errants a été célébrée ce samedi 1er juin à Kaolack, autant pour moi, sous le thème « La responsabilité de la société dans la prise en charge des malades mentaux errants ». Le président de l'association sénégalaise pour le suivi et l'assistance des malades mentaux a saisi cette occasion pour inviter le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à venir visiter le centre de l'Assam. Adamassar pour plus de détails. C'est une forte mobilisation qui a été notée lors de la célébration de la Journée nationale des malades mentaux errants. Selon le président de l'Association sénégalaise pour le suivi et l'assistance des malades mentaux, la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux est une problématique. Ansoumana John. La problématique des malades mentaux errants pose plusieurs problèmes. C'est une question de sécurité publique. La présence du malade mental dans la rue est un danger et pour lui-même et pour la société. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui de lancer un appel à toute la communauté. Aujourd'hui, plus d'une trentaine de familles de malades mentaux, plus d'une trentaine de malades mentaux errants étaient dans la salle. Des dizaines continuent ici, aujourd'hui, à suivre le traitement. D'autres viendront en début de semaine. Nous sommes là pour les malades mentaux errants. La restauration, les médicaments, les frais de consultation, tout sont pris en charge par l'Assam. Et c'est pourquoi nous ne remercierons jamais assez le président Macky Sall pour le soutien important qu'il nous a accordé. Et c'est grâce à ce soutien que nous sommes parvenus à relever un défi. Sur ce, il invite le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à venir visiter le centre de l'Assam. Les familles des pensionnaires, d'anciens malades mentaux guéris, qui ont fait part de leur satisfaction, constitue pour nous une grande satisfaction. Ce 1er juin 2024 restera dans les mémoires. C'est pourquoi j'invite encore ici le chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, à venir visiter ce centre pour qu'il puisse apporter le soutien comme son prédécesseur, le président Macky Sall et le président Abdoulaye Wade. Ensemble, nous pourrions relever tous les défis qui nous attendent en termes de prise en charge des malades mentaux errants. Pour rappel, l'Association sénégalaise pour le suivi et l'assistance des malades mentaux a célébré ce 1er juin la 12e édition de la Journée nationale des malades mentaux errants au centre Ansoumana John de Kaolack. L'actualité internationale sur la 97.1 FM. Et c'est l'affaire de professeur Mohamed Le. Bonjour Mohamed. Bonjour Mamadou Ndiaye. Et nous démarrons au Nigeria qui tourne au ralenti en raison d'une grève générale pour une hausse du salaire minimum.
Au Nigeria, un bras de fer est engagé entre les syndicats et le gouvernement. Depuis des mois, les négociations sont au point mort. En plus de la diminution des tarifs de l'électricité, les syndicats réclament un salaire minimum à 300 €, alors que les autorités fédérales proposent de passer de 18,50 à 37 €. En France, Emmanuel Macron met l'Ukraine à l'agenda des commémorations du débarquement. La France organise les cérémonies de commémoration du 80e anniversaire du débarquement du 5 au 7 juin en Normandie en présence d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, dont l'Américain Joe Biden, qui enchaînera avec une visite d'État, et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, mais sans Vladimir Poutine. Aux États-Unis d'Amérique, Joe Biden sur le point de signer un décret pour drastiquement restreindre l'immigration. La question migratoire est toujours au cœur de la campagne présidentielle américaine. Selon les informations de presse, le président américain devrait signer un décret aujourd'hui pour limiter le droit d'asile et restreindre le nombre de migrants qui traversent la frontière sud. En Moyen-Orient, pour terminer, Mohamed, le Hezbollah envoie des escadrons de drones vers la frontière avec Israël. Au Liban, 3 combattants de Hezbollah ont été tués hier par des attaques aériennes israéliennes dans le sud du pays. Le parti chiite a annoncé avoir répliqué à la mort de ces hommes en lançant un escadron de drones contre le quartier général de la division Galilée de l'armée israélienne. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, Mamadou Ndiaye. Place aux actus sportives. C'est désormais officiel, Sadio Mané ne participera pas aux 2 prochains matchs de l'équipe nationale du Sénégal, mais selon Mor Wade, technicien et encadreur de la petite catégorie à Kaffrine, l'absence de l'attaquant international aura des impacts dans la tanière et c'est le moment pour Aliou Cissé de donner la chance aux autres. Il est joint au téléphone par la rédaction de ICNFM. Ah mais bien sûr que je suis d'accord, ça peut impacter. Parce que tout simplement, mais Sadio Mané, ces 10 dernières années en équipe nationale, c'est le joueur sénégalais le plus capé avec ses 106 sélections, plus d'une quarantaine de buts, plusieurs passes décisives par rapport à sa notoriété, par rapport à son audience au niveau international. C'est lui qui a toujours porté véritablement l'équipe nationale, mais il est blessé, bon, on ne peut rien, on lui souhaite un bon rétablissement. Il s'agit maintenant pour Aliou Cissé de trouver les solutions idoines qu'il faut pour pouvoir le remplacer, mais on sait que remplacer Sadio Mané, ça sera extrêmement difficile. Mais cela n'empêche, la Coupe du Monde n'est pas là. Pourtant, le Sénégal, évidemment, s'est qualifié pour les 8e de finale. Et pour ces 2 matchs-là, contre la RDC et contre la Mauritanie, c'est des matchs très décisifs, comme vous l'avez dit. Et moi, je pense que contre la Mauritanie, c'est un classique de l'Afrique de l'Est. Pour la RDC, le Sénégal est habitué à jouer la RDC. Et moi, je pense que le mono va se faire entre la RDC et le Sénégal. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a assez de ressources, assez de grands joueurs et de bons joueurs. Et même s'il y a l'absence de Sadio Mané, cela n'empêche, le Sénégal, véritablement, va maintenir sa place et le cap pour montrer que véritablement dans cette poule-là, c'est la mérite. Maintenant, il y a des joueurs qui doivent véritablement montrer que même si Sadio Mané est là, ils sont là. Je pense à Ismaël Sarr, je pense à Habib Diallo, je pense à Nicolas Jackson qui a une nouvelle recrue, Serif Ndiaye, avec 20 buts, qui a passé à la Ligue des Champions, véritablement dans le champion, évidemment, de la Serbie. Aliou Cissé a convoqué quelques joueurs locaux. Êtes-vous d'accord avec ce choix? Ah mais bien sûr, ça devait se faire depuis très longtemps. Il y a pas mal de piges. Je me rappelle de Mountarou Baldé, dans ces moments, évidemment, de préparation de matchs décisifs. Mais moi, je pense que ça donne plus de visibilité à notre goal local. À l'instant, Mor Wade, technicien et encadreur de la petite catégorie à Kaffrine, mais membre de l'équipe technique de l'AS Kaffrine. Parlons maintenant du foot féminin. Le Sénégal affronte l'Afrique du Sud cet après-midi au stade Lat Dior de Thiès. Il s'agit de leur 2e match. Le premier était soldé par 1 but partout. Quart de finale de la Coupe du Sénégal. Ce soir, le champion en titre Jaraaf de Dakar fera face à Casa Sport. C'est tout pour ce journal. Le rappel des titres, c'est dans un instant. Mamadou Ndiaye. Hussein. Les 12h30.
La finition des travaux, le manque de personnel administratif, entre autres, tels sont les problèmes que les étudiants de l'USN ont étalés devant le secrétaire d'État qui, à son tour, promet de remonter les doléances. Vous avez écouté les détails avec Mohamed Lou dans ce journal. Inondation à Kaffrine, le collectif Art l'Unibok alerte les nouvelles autorités sur le non-achèvement des travaux dans la ville. Selon eux, cela va aggraver leurs problèmes. Vous avez écouté les actualités hors de nos frontières avec Mohamed Lou. Les sports a mis fin à ce journal, assuré à la partie technique par Sedina Aline Sucé, à la réalisation Adama Sarr, à la présentation Mamadou Ndiaye. Bonne suite de programmes sur les ondes de la radio UCN FM.